Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Comme tous les jeunes qui sont rentrés dans la police, ce jeune homme, ce candidat à la Harga, est certainement issu d'un milieu très défavorisé. Il est le résultat d'une longue série d'échecs scolaires, familiales, sociales, existentiels. Il a été chômeur, hétiste, amoureux et conduit. C'est un naufragé de l'espoir. Il a été écrasé par le luxe tapageur des nouveaux riches qui l'ont écrabouillé de leur morgue avec leurs voitures rutilantes, leurs fringues griffées, leurs fric qu'ils jettent à pleine poignée sous son nez dans les gasbatek qui beuglent des tabrihat à 100 millions à la tabriha. Et il a ainsi navigué entre désillusion et frustration, peut-être même entre saoulerie et bondieuserie, allant des unes aux autres allègrement à la recherche de rivages aléatoires entre paradis artificiels et promesses de jardin d'Éden. Puis, il a réussi à se faire recruter dans la police. Du jour au lendemain, il est devenu quelqu'un. Il était désormais respecté et même craint, et surtout craint. Il a été surpris de découvrir que les autres, tous ceux qui le méprisaient jusque-là, lui témoignent désormais une considération dont il n'avait jamais osé rêver seulement. Il avait une arme à feu et il ne restait plus une occasion de l'exhiber, surtout quand il n'était pas de service, surtout quand il se rendait dans les gasbatek où il ouvre ses bouteilles de Selecto avec le canon de son pétard. Puis, il découvrit soudainement qu'il avait changé de camp. Il était passé naturellement dans celui des maîtres, et même qu'il était devenu leur protecteur, leur rempart contre ceux-là même, les miséreux, qui étaient les siens, et qu'il renie désormais, qu'il lorgne d'un regard torve. Puis, comme un bonheur ne vient jamais seul, la doula s'était penchée avec sollicitude sur sa vie de tous les jours, et lui a offert un salaire de privilèges et des privilèges qui étaient supérieurs à des gens qui l'enviaient, il fut un temps, ceux qui avaient fait des études, entre autres. Puis la doula, chérie, lui avait consenti une augmentation avec effet rétroactif sur 3 ans. Une fortune, l'aubaine, la bamboula qui s'annonçait. Ce qui le fit bénéficier d'un pactole inespéré. Il s'est acheté une voiture neuve, il a bénéficié d'un logement et il s'est marié dans une débauche de fantaisie en tout genre, comme ça se pratique chez les parvenus. Le doute l'avait quitté et il surfait sur la vague de la réussite sociale, celle dont il avait toujours rêvé. Maintenant, il peut taper sur ceux qu'il avait enviés. Il était du bon côté du manche désormais et il n'allait pas se priver d'en faire un usage immodéré contre tous ces va-nu-pieds qui osent s'attaquer à la doula et dont l'action de contestation risque de leur renvoyer un statut de citoyen comme tout le monde s'ils obtiennent cet état qu'ils revendiquent, un état sans abus, sans privilèges indus. Il leur en veut d'autant plus que ces gêneurs qui le haïssent, pense-t-il, n'ont pas bougé le petit doigt lorsqu'il était lui-même dans la mélasse. Ah, ils veulent donc le priver de ses attributs légitimes? Ah, ils veulent s'attaquer à ses protecteurs, à ceux qui ont fait de lui un homme redouté, sollicité, envié. Il ne le permettra pas. Non, jamais. Aujourd'hui, ce n'est plus le huis clos de la décennie rouge où il pouvait laisser libre cours à toute son énergie. Mais il y a encore de la marge, surtout lorsque la doula lui permet de laisser libre cours à son énergie débordante. Ah, que c'est bon alors, avec quel enthousiasme. Il les tabasse, ces braillards. Il charge sa matraque de toute sa haine pour cette populace et il émet tout son cœur. Il tape jusqu'à ne plus pouvoir. Il vise les parties les plus vulnérables. Lorsqu'une arête de nez se brise sous son cou, ou que le sang gicle d'un crâne, ou que les dents explosent, il éprouve une jouissance qui le fait vibrer. Voilà ce qu'est ce jeune policier qui aurait pu rester un hétiste, qui aurait pu devenir un harag et finir au fond de la mer ou dans un centre de rétention. Et voilà son mode de fonctionnement.
Voilà ce dont rêvent des millions de jeunes, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que la DGSN ne sait plus où mettre les archives des demandes d'emploi qui lui parviennent de la jeunesse et qui auraient dépassé le million de demandes. Aujourd'hui, le matin des aides. Que veulent les jeunes Algériens de 15 à 29 ans? All Huffington Post. En Algérie, le quartier est le lieu privilégié de la première consommation de la drogue. Par Farid Benouafa. Le matin des aides. La jeunesse algérienne a besoin de respirer. Aujourd'hui, pour parler de ces problèmes de malvie, de délinquance juvénile, de chômage, de harraga, de hugra, de hitist, j'ai le plaisir d'accueillir Abdou Sammar, journaliste, et Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique. Abdou Sammar, qui est avec nous en Skype, qui resterait avec nous tout le long de l'émission. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, il y a un souci, on ne s'entend pas. Abdou Sammar. Je reviens à vous, Abdou Sammar, dans un moment, il semble qu'il y ait un petit souci. Yassine Mahibahi, merci d'être avec nous au téléphone aujourd'hui. Yassine Mahibahi. À tous nos amis téléspectateurs et bonjour. Bonjour Yassine Mahibahi. Ce problème de... Comme je viens de le dire dans mon introduction, les gens sont tellement désespérés et les gens veulent tellement vivre la vie de rêver de ce policier qui est bien payé, qui est un peu qui fait ce qu'il veut, quoi. Qu'il y a 1 million de demandes au niveau de la DGSN dont ils ne savent plus que faire. Ils ne savent plus s'ils doivent les incinérer, les brûler, les jeter. 1 million de demandes d'emploi pour être flic. Et à côté de ça, des hétés, des chômeurs, des harragas, beaucoup de jeunes, peut-être des millions de jeunes qui ne rêvent que de quitter leur pays. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur toute cette misère? D'abord, vous me donnez une très bonne occasion puisque je suis actuellement en Algérie. Ah, c'est très bien, très bien. Voilà. Donc, je suis actuellement en Algérie. Donc, effectivement, à ce que vous venez de dire, le désarroi de cette jeunesse algérienne face à la chose politique, et on la voit de plus en plus. Donc, désintérêt total. Il faut dire que je pense que le problème essentiel revient à cette confiance qui a été rompue définitivement entre les décideurs, entre le pouvoir, entre le sommet et la base. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse algérienne, malgré la richesse, cette potentialité que l'Algérie a, parce que plus de 75% de la population algérienne est jeune, c'est vraiment une énorme richesse à tous les niveaux. Mais on voit en contrepartie qu'il y a un désintérêt total, de la chose politique, puisque finalement, les jeunes n'y croient plus, et deuxièmement, pour redonner confiance à la jeunesse, je crois que c'est un travail de longue haleine. Pour un petit rappel de l'histoire, il y a une personnalité qui a créé ce déclic, qui a suscité de l'espoir, c'était le président Boudiaf, en peu de temps. Aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument un déclic. Mais avec le régime actuel, la manière dont la politique est en train de se faire, il y a un désintérêt total. Alors, le fait qu'il y ait 1 million ou je ne sais pas combien de jeunes qui font des demandes d'emploi, parce que tout simplement, aujourd'hui, le corps de sécurité nationale, c'est lui qui donne le plus de garanties. Alors qu'en vérité, non, il y a un désintérêt total. Ailleurs, il n'y a pas de travail, les gens ne s'intéressent plus à rien, il n'y a pas cette motivation. Et c'est quand même malheureux qu'on est en train de perdre un peu cette potentialité extraordinaire qui est la jeunesse algérienne. Oui. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Abdou Sammar, j'espère que c'est réparé. C'est réparé normalement. C'est très très bien, voilà. Abdou Sammar, vous êtes vous-même jeune, vous êtes l'archétype même du jeune, du battant, de l'activiste, du militant qui se bat sur tous les fronts,
qui espèrent une autre Algérie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette jeunesse, sur la malvie de cette jeunesse, sur presque, j'allais dire, le désespoir? Oui, Jamal, le désespoir pour moi vient de trois défis principaux. Il faut savoir que d'abord, il y a une misère économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salaire moyen de tous les Algériens qui travaillent ne dépasse pas les 250 euros. C'est-à-dire que 29 000 dinars exactement. Oui. Donc, avec 250 euros, qu'est-ce qu'on peut vivre? Comment on peut se battre? Comment on peut répondre aux besoins alimentaires de sa vie, de son existence, etc. Donc, avant même de chercher un emploi, même quand on le trouve, on sera toujours confronté au défi de pouvoir s'épanouir tout en ayant une vie digne. Donc après le premier défi, on a un deuxième défi, qu'on n'est pas représenté dans les grands cercles décisionnels. Quand on ne peut pas peser sur la décision de son pays, quand on ne peut pas être impliqué dans la prise de décision, quand on n'est pas représenté dans les grandes institutions du pays, là, effectivement, on se tourne vers ce qu'on peut appeler communément le désespoir. Qu'est-ce qui reste? Comme tu l'as dit tout à l'heure, Jamel, on veut devenir policier, parce que le métier de policier, quelque part, symboliquement, c'est le métier qui se rapproche le plus de l'institution, de ce pouvoir qui nous rejette, qui nous prise. Donc on essaie de porter une arme, on essaie de porter un bâton, pour donner une sorte d'un sens existentiel à notre jeunesse, à notre existence, à notre virilité légendaire qui nous constitue, nous les Algériens. Donc, aujourd'hui, misère sociale, économique, en plus, ajouter à cela un rejet des sorts décisionnels, malheureusement, on ne pourra, il est énormément difficile de se constituer en un front de changement. Donc, il faut absolument être capable de proposer une nouvelle alternative sociale et économique. Restez avec nous, Abdou Sommar. Yassine Mahibahi, puisque vous êtes en Algérie, donc une bonne occasion de vous poser la question. Est-il vrai que les jeunes qui souhaitent quitter leur pays, parfois se jeter dans la mer à bord de fragiles esquifs, des petites barques qui mettent leur vie en danger, est-il vrai qu'ils se comptent par millions, ces jeunes? Alors, j'ai pas très bien entendu la question par rapport au... Yassine Mahibahi, je parle de tous ces jeunes qui veulent tenter la harga, qui veulent quitter le pays. Est-il vrai qu'ils se comptent par millions? Je ne sais pas le nombre exact, mais je peux vous dire que c'est devenu... C'est en d'actualité, ce phénomène des hargas, cette image de la fantasmatique. Il y a un souci au téléphone, visiblement. Je reviens à Abdou Sommar en attendant que le problème soit réglé. Abdou Sommar, je vous repose la même question parce que vraiment, tout le monde parle. Il y en a même qui disent pratiquement la quasi-totalité des jeunes veulent quitter le pays. Ce dont je doute. Puisque vous-même, qui avez la possibilité de quitter le pays, par exemple, vous êtes en Algérie, vous vous battez en Algérie. Mais est-il vrai qu'ils se comptent par millions, ces jeunes qui veulent quitter leur pays? Non, je ne dirais pas qu'ils se comptent par millions, Jamal. Et il faut être sincère. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on vous écoute on vous entend très bien. Donc, Jamal, c'est complètement faux et mensonger de dire qu'ils se comptent par millions. Il est vrai que les quelques statistiques et les sondages internationaux ont prouvé qu'il y a un grand nombre d'ingénieurs algériens, d'élites universitaires, de jeunes étudiants qui vont décrocher prochainement leur diplôme, veulent quitter le pays. Ça s'explique par des considérations socio-économiques. Mais même ces gens-là qui quittent leur pays, ils ne coupent jamais leur coupon ombilical. Ils militent à partir de l'étranger. Ils partent prendre leur expérience. Ils se forment là-bas. Ils sont d'une grande aide utile pour les gens qui militent dans le pays. Moi, par exemple, lorsqu'on fait éclater des affaires de corruption ou des affaires de torture, lorsqu'on parle pour dénoncer quelques scandales, on reçoit énormément d'aide de ces gens-là qui sont étrangers. Et puis, n'oublions pas, nous sommes dans le monde de la mobilité.
voyager, c'est quelque chose qui doit revenir de droit à tous les êtres humains. Malheureusement, on est dans un pays tellement fermé, la vie tellement chère, on a des salaires tellement misérables, que le voyage devient un rêve impossible, un fantasme impossible. Vous savez, le régime algérien s'inspire beaucoup du régime de Ceausescu, le Romain, qui a tout fait pour qu'on nous empêche de voyager, de frotter à l'étranger, de voir comment le monde plus. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, et les Algériens ont complètement le droit et le devoir, c'est le devoir, de s'inspirer de ce qui réussit ailleurs dans le monde, pour se faire mettre en cause, faire avancer leur pays. Après, il y a 75% de chances dans ce pays, s'il y a 20-30% qui partent, et puis là, se former ailleurs, être d'une aide très utile pour le pays, pourquoi pas. Donc, 1 million de naissances par an, Jamel. Donc, une société qui se rajeunit énormément. Si c'est une voyager, sortir, pour moi, n'a jamais été un danger pour l'Algérie. Malheureusement, le danger vient quand on a des dirigeants, il reste des obstacles financiers, politiques et sociaux pour nous empêcher de communier avec le monde entier, de se connecter à ce monde qui est devenu un village. Et de nous enfermer dans la certaine chemin, pour qu'on n'ait pas cette conscience du changement. Restez avec nous, Abdou Sammar. Yassine Mahibahi. Oui, allô? Voilà, on vous entend mieux là. Yassine Mahibahi, c'est un constat, hein, tout le monde le remarque, tout le monde l'observe. Les jeunes de ce pays ne s'impliquent plus dans la vie publique ou très très peu, comme notre ami qui est avec nous, Abdou Sammar. Ils sont quasiment absents des grands partis, des partis de l'opposition, de l'université, on ne l'entend plus, on la voit plus, elle est absente. Comment expliquez-vous cette absence des jeunes où la quasi-totalité des gens est à moins de 30 ans, où la majorité de la population a moins de 30 ans? Ben parce qu'on revient tout simplement à ce que les décideurs, à ce que le pouvoir en place, à ce que le régime méprise de plus en plus la jeunesse algérienne. D'abord, il méprise le peuple en général, et particulièrement cette jeunesse algérienne. Donc elle est complètement méprisée. Mais ce que vient de dire notre ami à l'instant, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a ce phénomène du mépris du pouvoir envers la jeunesse, mais il y a aussi cette jeunesse qui est en train de s'émanciper. Qui est en train de s'émanciper par les réseaux sociaux, comme il vient de le dire, par ce qu'il y a aujourd'hui, cette magie de l'Internet et l'évolution technologique n'existait pas il y a une dizaine d'années. Et donc la jeunesse algérienne se retrouve finalement, est en train de voir le monde extérieur. Elle est en train d'émanciper et en même temps, le pouvoir en place, le régime, qui méprise cette jeunesse. Donc du coup, la confiance, elle est complètement, totalement et définitivement rompue. Donc la jeunesse ne s'intéresse plus. Alors évidemment, quand on revient à cette histoire de Harraga, des gens qui veulent partir coûte que coûte, c'est malheureusement un phénomène encore d'actualité aujourd'hui. Je ne sais pas le nombre exact de ceux qui tentent, mais il est d'actualité. Tout le monde, tous les jeunes, vous parlent de ça. Donc cette envie de partir, cette fuite en avant, mais en même temps, il est vrai que le travail collectif de la jeunesse qu'il y avait d'antan, le militantisme au sein de l'université, etc., n'existe plus parce que tout simplement, ça a été fait par le régime de telle sorte à ce que, à ce que la jeunesse ne s'implique plus parce que la confiance est totalement rompue. Et puis, il faut dire que nous n'avons pas, on revient toujours à cette question, malheureusement chaque fois, on reparle de ça, nous n'avons pas un vrai pouvoir réel avec un chef d'État permanent, présent, qui transmet des messages, qui parle à son peuple, à sa jeunesse. Non. Donc, je pense que tous les ingrédients sont là pour dire que oui, il y a un désarroi total, un désespoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le fatalisme, non, pas du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, le constat est un constat d'échec. Yassine Mahibahi, je vous garde encore un peu avec nous puisque vous allez nous quitter à la fin de cette première partie. L'université qui compte des millions de jeunes, hein, ils sont très nombreux, elle est quasiment invisible. C'est vrai que les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, il y a une minorité de jeunes qui s'y expriment. Et quand je dis minorité, c'est vraiment une minorité. Mais sinon, les universitaires qui se comptent par centaines de milliers au moins,
et qu'on ne voit pas, qui ne votent pas, qui ne militent pas dans les grandes formations politiques, qui ne militent pas dans les partis de l'opposition, qui ne parviennent même pas à rassembler 10 000 jeunes. Comment expliquez-vous cette absence totale de l'intelligentsia qui aurait dû se porter à l'avant-garde de la contestation politique? Yassine Mahibahi? Oui. Vous avez entendu ma question? Oui, d'abord je pensais que c'était pas pour moi cette question. Si, elle est pour vous, puisque vous nous quittez à la fin de la première partie, donc je vous ai... D'accord. Oui. Alors cette question par rapport à l'intelligentsia algérienne, il faut toujours reprendre les chiffres qui sont là. Nous avons malheureusement 840 000 Algériens qui ont quitté ce pays depuis 1999, contre 110 000 durant la décennie noire. Cette intelligentsia est éparpillée à travers le monde. Mais c'est elle, malheureusement, qui est en train de faire le travail de sensibilisation pour la jeunesse à l'intérieur, justement, pour reprendre un petit peu les choses. Moi, je parle de mon exemple. Il y a 15 ans, nous étions militants, nous étions engagés dans des organisations estudiantines. Nous étions dans le filet universitaire très engagés sur un plan, donc voilà, avec toutes les tendances. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Donc, effectivement, en étant à l'étranger, on essaie de militer, on essaie chacun de nous essaie de... Et c'est pour ça que les réseaux sociaux nous ont en tout cas appris à être en contact avec nos amis de l'intérieur du pays. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est vrai que la jeunesse, elle est désespérée, mais il y a toujours ce petit filet, ce petit fil conducteur entre cette jeunesse et ce qui se passe à l'extérieur par les réseaux sociaux. Donc je pense qu'ils n'ont plus besoin... On n'a plus besoin de ce pouvoir en disant que on a besoin de se restructurer. On a besoin. Et le meilleur exemple d'ailleurs par rapport à cette nouveauté, c'est sans pouvoir le citer, c'est notre ami Rachid Nekaz, même si s'il a quand même suscité un certain espoir parce que il a essayé de. Bon, c'est pas le moment de faire un débat sur lui, mais enfin voilà, la jeunesse algérienne est en quête de chercher quelque chose. Et peut-être que ça viendra que d'une nouvelle génération. Yassine Mahibahi, une dernière question avant que vous nous quittiez. Vous êtes vous-même jeune, vous êtes un activiste politique, vous militez beaucoup, vous êtes très remarqué sur les réseaux sociaux justement, et vous êtes médecin en France, où existent, je dirais au moins des milliers et des milliers de médecins jeunes comme vous et algériens comme vous. Qu'est-ce qui explique que vous ne vous exprimiez pas sur votre pays, qu'on ne vous entend pratiquement pas, que votre corporation en France, qui est pourtant très bien étoffée, très bien constituée, qui est quand même dans les couches moyennes supérieures, ne s'exprime pas du tout sur l'Algérie en France? Jamal Din, la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, parce qu'elle est très intéressante cette question, mais j'ai pas très bien saisi ce que vous voulez dire. Pourquoi les jeunes médecins qui vivent en France et qui travaillent en France, des médecins algériens qui se comptent par milliers, si ce n'est par dizaines de milliers, sont complètement muets sur ce qui se passe en Algérie alors qu'ils représentent une véritable force? S'ils pouvaient s'exprimer, par exemple, sur les relations très troubles entre le régime algérien et le gouvernement français? Pas du tout. Je pense que non, beaucoup de médecins sont impliqués dans les affaires, dans le niveau. Il n'y a pas que moi, mais il y a beaucoup, pas que nous, il y a beaucoup de médecins qui sont impliqués, dans les mouvements politiques et associatifs. Donc on s'intéresse beaucoup en milliers d'autres façons, mais c'est vrai que en face en Algérie, on trouve pas, si vous voulez, on trouve pas en face des gens qui nous aident un petit peu. Donc on milite à notre niveau. Mais je pense que par rapport à le nombre de médecins le nombre de médecins importants en France et eux, pourquoi ils s'engagent pas en Algérie? Non, je pense qu'ils s'engagent à leur manière. Et alors peut-être que moi personnellement, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans le militantisme politique, mais en tout cas, il est là cette façon et pour dire que les jeunes, on est là, mais pourquoi on s'implique pas? Pourquoi ils s'impliquent pas? Parce que non, ils s'impliquent. Je pense qu'ils s'impliquent, mais à travers les réseaux sociaux, parce que c'est pas encore facile de pouvoir s'impliquer en Algérie sur le terrain. C'est vrai que tout est verrouillé ici, Jamal Dena, c'est pas ce qu'on croit.
En Algérie, le pouvoir en place, il a verrouillé toutes les portes à l'action politique, au militantisme. Il y a encore 10 ans, il y a plus de 10 ans quand même, c'était beaucoup plus agréable, beaucoup mieux que maintenant. Mais là, aujourd'hui, toutes les portes sont verrouillées. Donc on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit. Yassine Mahibahi, je vous remercie en espérant vous revoir bientôt. Nous allons donc, avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais poser une dernière question à Abdou Sommar. Abdou Sommar, avant de passer à la deuxième partie où nous allons ouvrir le standard à nos téléspectateurs, comment expliquer, Yassine Mahibahi nous dit que les jeunes médecins en France s'impliquent, même s'ils ne s'impliquent pas beaucoup, mais qu'ils s'impliquent quand même, ce que nous ne voyons pas du tout. À votre avis, pourquoi la diaspora, intellectuelle algérienne en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, un peu partout dans le monde, pourquoi elle est aussi muette sur ce qui se passe en Algérie? C'est une très bonne question, Jamal. Et pour moi, la réponse, quand je voyage à l'étranger, quand je pars en France, etc., où j'essaie d'y aller souvent pour rencontrer beaucoup de mes compatriotes, il faut savoir qu'en France, il y a plus d'Algériens en France que dans une ville comme Oran, ou comme Constantine, ou comme Tlemcen, ou comme Schleuf. Les Algériens de l'étranger, malheureusement, quand ils s'exitent, quand ils partent à l'étranger, ils ramènent, ils exportent avec eux, ou ils transportent avec eux dans leurs valises, les mêmes problèmes qu'ils rencontrent en Algérie. C'est-à-dire, la culture de la vitrine. L'Algérien, dans son pays, il se dit défaitiste, il se dit on peut pas changer les choses, c'est pas possible, on a connu la décennie noire, le régime est fort, c'est pas possible, les printemps arabes ça tourne pas bien. Donc quand il part à l'étranger, il part avec cette même mentalité défaitiste, et dès qu'il arrive à Paris ou à Montréal, etc., il essaie de trouver un bon travail, il essaie de toucher un bon salaire, il va commencer à s'embourgeoiser, il va commencer à oublier son combat ou sa principale mission, où il essaie de se montrer un peu indifférent, etc. Mais, encore une fois, c'est un problème mental que nous avons, nous les Algériens, qu'on soit ici à Alger, à Paris ou à Montréal, etc. Notre incapacité de se rassembler, notre incapacité de se créer en association et pour dépasser les clivages. En plus de ce problème mental, si jamais il faut reconnaître que nous, les Algériens, on a un problème de clivage idéologique. L'islamiste ne veut pas travailler avec le laïc ou avec le démocrate. Le communiste ne veut pas travailler avec le libéral. Donc, ces clivages-là, qui profitent au régime, qui ont été cultivés par le régime, et qui sont appuyés par les discours médiatiques de certains médias algériens proches du régime, fait en sorte qu'on est encore davantage divisé. Donc, comme tu le dis si bien, on peut être à l'étranger et en rester dans les mêmes problèmes que nous subissons en Algérie. La réalité, il faut quoi? Il faut un nouveau éveil, il faut une nouvelle vision du monde, il y a un nouveau projet, une nouvelle manière de réfléchir sur notre propre pays. Qu'on soit de l'étranger, qu'on soit en Algérie, tant qu'on n'est pas capable de rompre avec la sinistrose, de rompre avec la vitrine, et de se dire que oui, comme les Norvégiens, comme les Suédois, comme les Turcs, ou les Brésiliens, ou les Sud-Africains, on peut construire notre pays, on peut relever des défis, et tant qu'on n'arrive pas à se rassembler autour de la même cause, autour des mêmes valeurs, on ne pourra pas aller loin. Pour moi, c'est les deux défis qu'on doit absolument relever aujourd'hui. Merci Abdou Sommar. Restez avec nous. Nous allons donc entamer la deuxième partie de l'émission dans un petit moment. Nous allons ouvrir le standard après ce court intermède. Nous revoilà, salam alaikum jadid, bonjour. Abdou Sommar, vous parlez maintenant très justement d'ailleurs, de clivage idéologique. J'en veux pour preuve, quand vous allez sur Facebook par exemple, c'est une véritable guerre, une guéguerre
entre ce qu'on appelle nous les érodicateurs, hein, ou alors ce qu'on appelle nous aussi de l'autre côté les démocrates, les salafistes, les djihadistes. On compartimente les uns et les autres dans un rayon, dans un autre. On refuse de discuter avec lui, on refuse de... on l'extrémise d'une certaine manière, on le caricaturise. Comment pourrions-nous trouver un terrain d'entente, faire une jonction entre tous ceux qui veulent un changement, qui savent que quand il y a un incendie à la maison, on ne choisit pas ses pompiers? Comment pourrait-on faire pour créer une synergie entre toutes ces forces qui ne cherchent que l'intérêt du pays en fin de compte? Jamel, il faut faire preuve de pédagogie. Pour moi, la solution, ça s'appelle la pédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire, pédagogie? Ça veut dire lorsqu'il y a des propagandes pour détourner l'attention publique, comme cette histoire de jupe, ou cette histoire de mini-jupe, ou cette histoire de vin et de bière, etc., nous avons pour devoir, nous les jeunes, qui sont conscients, qui sont éduqués, qui sont connectés et qui sont conscients surtout des enjeux de la situation, de faire de la pédagogie en écrivant, en publiant des articles, en faisant des vidéos, en participant sur les réseaux sociaux, en disant écoutez, attention, le problème c'est pas comment tu penses, le problème n'est pas quel est ton avis sur comment doit s'habiller ta femme, le problème n'est pas quelle est la nature de la boisson que tu dois boire, le problème c'est la gestion de l'argent public. Le problème, c'est que nous vivons dans un pays où nous avons toujours Club d'État et Moriti, où tous les hauts gradés de l'armée et les grands dirigeants achètent des villas qui étaient bradées, qui étaient à peine 20 millions de centimes en 1996, qui ont été revendues à 13 milliards de centimes. Et donc, ils ont pris un coin de nos plages à Alger pour s'approprier eux-mêmes. Le problème, c'est que nous avons 5 milliards de dollars qui ont été accordés aux nouvelles villes, et ces nouvelles villes ne sont jamais apparues. Le problème, c'est qu'on a commencé 2015 en perdant presque 10 milliards de dollars. Le problème, c'est la valeur du dinar. Aujourd'hui, le dinar, il a perdu 30% de sa valeur. Ça veut dire que nos salaires ont perdu 30% de leur valeur. Si en le faisant de la pédagogie, en lançant des discussions, en lançant des débats, en révélant des faits sur ces sujets-là d'intérêt public et de salubrité publique, là, les Algériens vont comprendre des enjeux, ils vont s'unir, ils vont se réunir pour parler ouais, ça c'est vrai. La sardine coûte 800 dinars, que tu portes la jupe, que tu bois de la bière, ou que tu portes pas la jupe, que tu bois pas de la bière, il est aujourd'hui inaccessible de manger de la sardine. Alors qu'au Maroc, par exemple, un pays voisin qui n'est ni riche, qui n'a même pas les ressources financières nos ressources financières, la sardine elle est à 140 à 145 dinars, si on fait la conversion. Pourquoi? Comment se fait-il? Pourquoi l'inflation elle bat des records en Algérie, pas en Tunisie, pas au Maroc? Voilà le pouvoir d'achat. Quand on donne des informations comme ça, quand on travaille sur des faits, quand on dit voilà, tel ministre, quand on compare, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait sur mon site d'information Algérie Focus? J'ai comparé le train de vie du ministre norvégien, la Norvège c'est un pays pétrolier, avec le train de vie du ministre algérien. Oui. Un ministre norvégien n'a pas de voiture de fonction, en Algérie, un ministre algérien a 3 voitures. Il y a 3 voitures pour lui, pour sa famille, pour ses gardes du corps. Et après on nous dit, il y a un problème de crise, il y a un problème d'argent qui manque. Et bien sûr que l'argent qui manque. Restez avec nous, Abdou Sammar, je vous reprends la parole. Voici comment on peut réunir les Algériens en faisant preuve de pédagogie. Je vous reprends la parole, que je vous rendrai dans un petit moment. Smaïn d'Alger. Smaïn d'Alger. Est-ce que vous... Smaïn, vous êtes en direct. Je vous en prie. Je suis en direct. Je vais diminuer un peu la télé. Oui, exactement, pour qu'il n'y ait pas de retour. Oui. جمال مساء الخير واحتراماتي يا أستاذ. السلام عليكم مساء الخير خويا الله يبارك فيك يعيشك. تفضل جو vous en prie. قبل كل شيء ومساء الخير. مساء النور جو vous en prie تفضل. يا البركة راك أنا في عمري 75 سنة. الله يبارك الله يبارك. الله يبارك فيك إن شاء الله. تفضل جو vous en prie. نعم. تفضل je vous en prie. Exprimez-vous, posez votre question à Abdou Sammar ou donnez votre avis. Non, je n'ai pas de questions à poser. Oui. Je vous dis pas que Je vous en prie. سي جمال عندي برك ملاحظة. Oui, je كان vous en prie. واحد رئيس من الرؤيا ديالنا. Oui. Monsieur Smaïl, il faudrait vous exprimer, parce que vous savez, le temps est précieux, il y a des gens qui attendent. D'accord. كاين واحد قال لنا une citation d'un des présidents. Oui. على كل حال قال لنا انا نقبل حمار من الدوار ديالي ولا عود من الدوار ديال الاخرين. Oui.
حمارنا ولا حصان الناس. فوالا الوغ هذايا واش خلق فينا؟ خلق لهنايا باللي مهما تزوج هذاك الحمار مع عوده ما يعطي لك الا حاشاك وحاشا الناس اللي راهم يصنتوا بغل ولا بغلا qui resteront toute la vie stérile. On a fait une jeunesse stérile. Malheureusement, merci. On a contribué les Merci Ismaël. On a la grève des étudiants. لهنا كان عندنا un idéal, كان عندنا لهنايا la flamme du nationalisme. Or cette flamme de nationalisme, je la retrouve plus. Personne ne l'a. Ils sont stériles. كله يبزق عليه يجي ما عندهم لا دين لا حياة لا شرف. Je vais laisser Abdou Sammar vous répondre. ديال cardiologue. Oui. قلت له هنايا قلت له je vous félicite, vous êtes devenu, vous avez été nommé sénateur par le président, je vous félicite. Donc je peux mourir. اللي هنايا نقبل الموت خاطر راني فرحان. الجزائر ديالنا كانت هنايا كان نصر على كان الجهل انتصر على العلم. قلت له اليوم هنا العلماء راهم ليك هما اللي نصروا على الجهل. قال لي non, détrompez-vous, nous sommes toujours dirigés par des ignorants. Oui. Merci, c'est Ismaël. Merci beaucoup. Abdou Sammar, vous souhaitez répondre à Ismaël? Je n'ai pas compris bien sa question, Jamal. Tu peux juste me la répéter, je ne l'entendais pas très bien. En gros, il dit que malheureusement, la jeunesse semble avoir perdu ses valeurs nationalistes, d'attachement à ce pays, à la terre, qu'il se désintéresse totalement de ce qui peut arriver à ce pays. Il dit aussi que nous sommes dirigés par des ignorants. Non, mais je ne suis pas très d'accord. Encore une fois, ce discours, Jamal, c'est pour moi, c'est Ismaël, notre ami Ismaël m'excusera, c'est un discours négativiste, un peu pessimiste. Moi, je vis en Algérie, je sors dans les régions de Batna, Tamanamassé, de Moudbouakri, je ne cesse pas d'aller dans l'Algérie profonde, du sud au nord. Les Algériens sont très attachés à leur pays, ils le prouvent chaque jour. Il faut savoir que vivre en Algérie, c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance, le fait de vivre en Algérie, de sortir chaque matin, travailler, de faire face à des dysfonctionnements bureaucratiques. On a encore des problèmes en Algérie qui datent des années 60, qui datent des années 70, au moment où des pays fabriquent les iPhones et les smartphones et partent et envoient des satellites sur la Lune. On a beaucoup d'Algériens qui résistent, on a une générosité qui est naturelle, on a des gens qui se mobilisent dans leur quartier, on a des gens qui se mobilisent dans leur cité. Les Algériens, pour le moment, je pense, sont incapables de trouver des solutions collectives à cause de ce qu'on disait tout à l'heure, de ce pessimisme, justement, et de ces clivages qui les dévisent. Une fois si on dépasse les clivages en faisant preuve de pédagogie encore, et de se mettre d'accord sur une feuille de route, et dire, voilà, le plus important pour nous, c'est le pouvoir d'achat, c'est le chômage, c'est la justice sociale, l'état de droit, l'indépendance de la justice, et une véritable démocratie, ce jour-là, je pense que... Mais Abdou Sammar, de manière encore plus claire. Abdou, est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt mais marqué à un point, un désengagement, une démission collective? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, entre autres, ou Twitter. Vous y trouvez des gens que, comme vous les avez nommés tout à l'heure, des islamistes, des démocrates, des communistes, de tout genre, qui s'affirment en tant que tels. Mais ni les uns, ni les autres ne vont militer, ne vont adhérer à des partis de l'une ou de l'autre mouvance. Ils n'adhèrent à rien, ils ne s'impliquent en rien. Comment expliquez-vous ça? Et comment ne pas voir ça? Qu'il y a une démission collective, qu'il y a un désengagement collectif, massif. Non, Jamal, tu as raison de dire qu'il y a un désengagement par rapport aux partis politiques, par rapport aux structures politiques. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est un mal lorsque les jeunes Algériens refusent d'intégrer des partis politiques qui ne servent pratiquement plus en 2015, Jamal, ne sont plus dans les années 80 ou dans les années 90. Est-ce qu'on change un pays en militant dans un parti? Est-ce qu'on peut changer un pays en ayant une carte d'adhésion dans un parti islamiste d'opposition, dans le parti de la Benfli ou dans le parti de l'UFFL? La réponse, elle est non. Donc, oui. En 2015, l'acte de militer n'a plus le même sens. L'acte de militer, il a un autre sens. Aujourd'hui, il est beaucoup plus utile d'être dans un comité de quartier. Il est beaucoup plus utile d'être un blogueur, d'être un influenceur,
que d'être dans un parti politique. Restez avec nous, Abdou Sammar. Je vais revenir à cette question qui est très importante. Nous allons recevoir Amin d'Alger. Amin d'Alger. Amin, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous en prie, vous êtes en ligne, vous êtes en direct. عجبني يا خويا. راك en direct, Amin, vous êtes en direct. السلام عليك مسيو بن شنوف. وعليكم السلام Amin, مرحبا بك. بيك مسيو بن شنوف. على خاطر قاعدة نتبع في l'émission. نعم. Oui, je vous entends très très bien. Je vous entends, Amin, poursuivez, je vous en prie. Amin, je vous entends. هسه نحكي ليك. تفضلي Amin. أنا راح نحكي لك على واحد الإنسان في عنابة. نسيب مسيو القايد صالح. أنا نسمع فيك مدام كملي باسكو on n'a pas de temps sinon on va être obligé de vous couper. أنا قلت في عنابة كاين نسيب القايد صالح. Je vais être obligé de vous interrompre, madame. Il y a un souci. Mais vous pouvez laisser, si vous avez quelque chose à dire, Soumia va vous parler au téléphone. Dites-lui ce que vous avez à dire et nous vous rappellerons. Abdou Sammar, je voulais revenir à ce que vous étiez en train de dire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de gens n'adhèrent pas à ces partis parce qu'ils ont perdu confiance tout simplement dans tous ces partis. Mais quand on n'a pas le choix, quand on ne peut pas créer soi-même ses propres formations politiques ni demander d'agrément à un régime qui les accorde seulement à ceux qui acceptent de rentrer dans la logique de la mangeoire, du râtelier. Pourquoi ne pas investir ces partis qui existent et les changer de l'intérieur? Lorsqu'on est la majorité, on peut dégager les anciennes équipes et prendre ces... Je vous en prie. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de prendre et de conduire une ambulance qui est en panne. Ces partis-là, ce sont des ambulances qui sont en panne, qui n'apportent rien, qui n'apportent plus rien. Aujourd'hui, la forme moderne du militantisme politique, c'est des collectifs citoyens, c'est des think tanks. C'est là où il y a des idées, c'est là où on peut créer des idées et former de nouveaux cercles de réflexion. Je vous donne un exemple. Cette semaine, il y a eu depuis 15 jours un projet mafieux de la part des autorités de Wilayat qui voulaient enlever un terrain au village SOS enfants pour les orphelins. Là où il y avait des enfants orphelins, on voulait enlever ce terrain-là. Ils ont commencé à transférer des simples enfants pour qu'ils quittent ce village SOS d'enfants pour qu'ils partent ailleurs. Même les orphelins, subhanallah, on s'est attaqué à leur dû. On s'est mobilisé sur les réseaux sociaux, on a créé une page Facebook sur les réseaux sociaux, les Algériens se sont mobilisés, il y a eu une telle campagne médiatique sur les réseaux sociaux, et il y a eu tel appel que les dirigeants de la wilaya d'Alger, ils ont commencé à paniquer, et ce projet mafieux, il est tombé à l'eau. Et les SOS Village d'enfants, ils ont pu conserver leur terrain, et les enfants, les pauvres enfants orphelins de ce village, ils ont pu continuer à rester dans leur foyer chaleureux. Restez avec nous, Abdou Sammar, je vous reprends le micro. Qu'une dizaine de partis. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire le RCD, ou le FFS, ou un parti celui de Buzlis, ou même le FNN, contre ce projet mafieux dont on allait être victime des orphelins. Restez avec nous, je reviens vers vous dans un petit moment. Je reviens vers vous. Alors, Driss de Gherdaya. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سي دريس. واش راك مسيو بن شنوف؟ لا باس يبارك فيك خويا عايش. Bon, أنا j'appuie monsieur Abdou Sammar quand il dit qu'il voyage et qu'il voit cette braise, celle qui est sous les cendres. L'Algérien réfléchit. C'est tout juste une étape. C'est-à-dire qu'il ne le montre pas. C'est Jamal, vous m'écoutez? Oui, très bien, on vous écoute très bien. Oui. نفكرك سي جمال واحد زوج دي ديكتو عندنا يقول لك ايمان البكوش في صدره. ايمان البكوش في صدره. اخرين يقولوا ايمان العقون في كرش صدره. L'Algérien, le jeune Algérien ne parle pas beaucoup, mais il agit. Monsieur Abdou Sammar peut vous dire ce qui se passe dans les quartiers, comme il l'a si bien dit, etc. Et puis nous avons un problème, nous sommes confrontés à un problème multidimensionnel. C'est pas seulement le pilote qui conduit qui est un problème,
c'est tout le matériel, c'est le moteur qui est défaillant. Il faut tout changer. C'est pas seulement une question de quelqu'un qui a volé. Pourquoi il a volé ou pourquoi il a été corrompu? C'est parce qu'il a offert l'occasion. C'est tout un système qui doit être revu. Maintenant, nous, en tant que gens intéressés par la vie associative, je vois beaucoup de vieux qui s'impliquent. Et également, des vieux qui s'impliquent. Par exemple, dans des associations à caractère identitaire, à caractère, etc., qui méritent d'être... Enfin, je profite pour féliciter M. Abdou Sammar qui fait vraiment un très très bon travail. Très bien, merci. Il va vous répondre lui-même tout à l'heure. Maintenant, Nassim de France. Ça. Nassim, je vous en prie. Ahlan bik, c'est Nassim. Nassim. السلام عليكم جمال بن جنوب. وعليكم السلام نسيم، اهلا بك. اخويا نقول لك التحيه ليك اخويا، التحيه ليك. ربي يعيشك يبارك فيك. انت انسان راجل. ربي يبارك فيك. وتبيان براز. يا ربي يعيشك، يا ربي يكبر قدرك، بارك الله فيك. شوف زون. خويا زيد لنا وكشف لنا البزقه. كاين واحد السراق هنا في اورليون سارق 50 مليون 500 مليار سنتيم جزائري. سمعت يا خويا؟ نعم ماذا بك؟ شوف سامحني خويا نسيم. سي نسيم، حنا ما نسميوش الناس في التليفون. هضر مع سمية دوك تهضر معاك في التليفون، خلي لها الرقم نتاعك نعيطوا لك وتعطينا التفاصيل ثم نشوفوا اذا نقدروا نتكلموا على القضيه كيما هاك. قاسم من وهران، ثم نرجعوا لعبدو سمار باسكو نو غاست بلي بوكو. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك خويا قاسم. اهلا، من فضلك بغيت نشارككم بالاختراع تاعي هنا في وهران. جو فوز اون بري، تفضل راك في الخط، فوزيت اون ليني. نعم، حنا عندنا الجهويه غير جوزانيزم بزاف هنا في وهران، عليها لي جون تاعنا ديزيسبيري. وي كاين دي جون ما عندهمش مابا ديبلوم، تلقاهم يخدموا، تلقاهم معاونينهم. وي. وكاين دي جون اخرين اللي يكونوا الو. انا ما نسمعوا فيك، تفضل. نعم قلت لك، وكاين دي جون اخرين يكونوا بيان يقروا غايه وكل شيء، بصح ما يسهلوا لهمش في الامور تاعهم وكل شيء. غير هذه بغيت نشارك بالاختراع تاعي خويا. بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيك. Abdou Sammar, je reviens vers vous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a Driss de Gardaya qui vous félicite pour le travail que vous faites, qui vous donne tout à fait raison. Il dit que les jeunes ne s'expriment peut-être pas, mais qu'ils agissent. Il dit qu'il faut tout changer, qu'il faut agir et surtout qu'il ne faut pas désespérer de la jeunesse. En substance, c'est ce qu'il a dit. Vous avez environ moins de 2 minutes pour clore cette émission. Bon, merci à Driss, et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont appelés aujourd'hui. Merci à toi, Jamal, et à toute la chaîne Maghrébia. Le fait que nous existons, le fait qu'on est en train de parler, de dialoguer, d'échanger, d'essayer de proposer, de réfléchir, donc pour moi c'est une leçon d'espoir. Et cet espoir, il faut l'entretenir. Il faut que nous, les Algériens, ne soient pas trop pressés. Le changement est un long processus. C'est pas un gâteau qu'on prépare ou un plat qu'on cuisine. Je vous rappelle qu'un pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre, ils ont mis 2 siècles, 3 siècles pour se démocratiser complètement et devenir des grandes puissances. Nous, on va pas réussir ce que des grands pays ont réussi en 1 siècle. On va pas le réussir en 2 ans, en 3 ans. Je pense que nous, les Algériens, on a besoin de persévérance et on a besoin de patience. Et comme l'a dit tout à l'heure notre ami de Oran, il faut absolument qu'on voit dans notre diversité, dans la pluralité de nos opinions, une source de richesse et non pas une source de conflit. Que l'Algérien qui porte une jupe ou un khimar, que l'Algérien qui boit ou qui boit pas, l'essentiel c'est qu'il soit un Algérien et qu'il est capable et qu'il a la volonté de contribuer tous ensemble pour construire un nouveau pays. Merci beaucoup Abdou Sammar, vous êtes jeune mais vous parlez comme un vieux sage. Merci beaucoup. Salam alaikum, cette émission est maintenant terminée. Je crois que nous n'allons pas nous revoir avant quelques jours. Je pars pour quelques jours de vacances. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour les très nombreux messages que vous me faites parvenir. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salama.